Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et téléspectateurs. Moi, c'est Tyson, artiste rappeur et aussi directeur technique au sein du label Judas Empire. Bienvenue là où le silence se transforme en vérité. Bienvenue dans la voix de l'Empire. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste qui essaie de percer dans le rap émergent 237, Made in Continent. Alors, c'est Kaé, comment tu te sens? Ça va, c'est carré, Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup. C'est un honneur de t'avoir en interview. Ouais, moi aussi. Étant donné justement les antécédents qu'on a eu à avoir ensemble. Ouais. Fort. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à ceux-là qui ne te connaissent pas encore? Bah ouais, salut la team, c'est KM, artiste rappeur polyvalent. Je crois que je vais pas en dire plus. C'est tout? Ah, c'est tout, mec, c'est tout. Ah ouais, en vrai, c'est tout. Pour le moment, c'est tout. On peut pas faire plus mystérieux, je pense. Ah, non. Tu es né à Banjul, tu as passé une grande partie de ton enfance. Quels souvenirs forts gardes-tu de cette période? Les plus marquants, c'est avec les frères. Ouais. Les frères, certains amis de la rue. Bah, en fait, c'est la street. Je pourrais pas t'en dire vraiment plus, rentrer dans le détail et tout, parce que c'est presque la même vie, la street là. Comment ça, c'est la street? Ah, c'est la street, tu connais. La street, tu connais. Sortir, se balader dans la rue, jouer avec des gosses, créer des problèmes et tout aux parents. C'est des souvenirs comme ça. Non, je capte le mot, je capte la direction artistique. Ouais. Ton vrai nom est Kounao Wafo Cédric Jospin. Ouais. Tu as perdu ton papa très jeune, à l'âge de 10 ans. Malheureusement, ouais. Comment cette épreuve a-t-elle marqué ta vie d'homme et d'artiste? Bah déjà, c'est un gros trou. C'est un gros trou déjà dans... bien. Ouais, un très gros trou. Un pilier qui tombe un peu, tu vois. Humainement, ça m'a rendu fort. Ça m'a permis de grandir et tout. C'est vrai, je devais toujours grandir, même avec mon papa, mais je me dis que ça devait pas être la même. Il y a beaucoup de trucs que ça m'a fait apprendre un peu de façon un peu précoce et tout. Autonome, ouais. Ouais, je me suis très vite autonomisé. La responsabilité est venue un peu tôt et tout. Ouais, et artistiquement parlant, ça a un peu assombri la plume. Tu as grandi avec tes frères, élevés par une seule personne, comme tu l'as dit. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette éducation, des difficultés que vous avez traversées ensemble? Bah déjà, c'est pas l'éducation que je souhaite à tous, mais pour moi, c'est la meilleure éducation que moi je pouvais avoir. Tu sais, 4 enfants élevés par une mère seule, veuve déjà, vagabonder un peu de domicile à domicile, se faire expulser et tout, faute de loyer et tout. Ouais. Un peu le traumatisme, hein, mais à côté de ça, il y a... Que des bails sombres. Ouais, que des bails sombres. À côté de ça, il y a quand même... déjà, je suis là avec toi, j'ai pas fait la tôle. On peut dire ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé déjà. Malgré la trajectoire qui était quand même déjà un peu inclinée, tu l'as redressée. Ouais. C'est carré. C'était fort. Donc vraiment, la grosse difficulté a toujours été un peu l'encadrement. Donc manque de sous, manque de moyens, tu vois, la santé et tout, c'était pas trop ça. Et donc, à quel moment tu commences à t'intéresser à la musique? Quel a été le déclic? J'ai grandi un peu en écoutant de la musique. Donc mon père, quand j'étais plus jeune, lui, il écoutait beaucoup de musique. De la musique africaine, de la musique européenne, surtout française aussi. Qu'est-ce qu'il écoutait musicalement? Il écoutait l'ancien Makossa. Je crois que je devais avoir 8 ans. Il a commencé à écouter du rap genre... Ton daron? Ouais, mon daron. Et mon daron, il écoutait du Made in. Là, mon daron, il écoutait du Made in. Wow. Mon daron, il écoutait du Kerry James à l'époque. Tu vois, là, du cynique. Ah ouais, je te jure. Mais non. Mon daron, lui, il écoutait. Du cynique? Lui, il écoutait du cynique. Il était vraiment ancré dans la culture rap de l'époque. Les origines du rap français. Ouais, c'est ça que lui, il écoutait. De 8 ans à peut-être 9 ans et demi, je me suis tapé un peu ça. Après, bon, j'aimais bien écouter de la musique, j'aimais pas trop la compagnie, donc j'étais toujours un peu seul en train d'écouter la musique. Parfois, j'allais me cacher près du tourne-disque et puis je mettais le son, j'écoutais. Tu te laissais bercer. C'était encore au CD, frérot. Il n'y avait pas de vidéo, je connaissais même pas à quoi ces rappeurs ressemblaient. Ce qui m'a fait le déclic même, quand je commence à écrire, c'est parce que puiser du réconfort dans le rap que j'écoutais. À un moment, j'ai commencé à vivre, surtout quand le daron il est parti, j'ai commencé à vivre des scènes de vie, tu vois, je parvenais plus trop à trouver quoi écouter net pour ce que je traverse. Pour exprimer l'émotion. Ouais, bah du coup maintenant il y avait cet mot que je me répétais en continu, tu vois. Il traînait là en tête. Ouais, je me répétais ça pour garder un peu la température. Ouais, il fallait les extérioriser. Exact, et après j'ai commencé à écrire un peu de rap et tout. Et c'était vers quel âge là? Je devais avoir 15 ans et demi, 16 ans. Wow. Bah, c'était assez basique, les premiers textes je m'en souviens même plus. Mais c'est dit quand même déjà avoir l'intention d'écrire à 15 ans. Il faut vraiment avoir été motivé par la culture rap, il faut vraiment avoir eu un déclic.
comme on le dit souvent. C'est ça le déclic, c'est ce qui m'a fait écrire en vrai. Pendant que nous, à nos 15 ans, on dessinait les Sangoku, toi tu écrivais les textes rap. À la street. À la street. Bah ouais, malheureusement, ouais. J'ai regardé aussi, hein, mais pas beaucoup. J'ai regardé, j'ai même pas pu finir Dragon Ball Z. Tu t'es concentré sur autre chose, tu vois, tu avais une vision. Ouais, j'étais toujours tête en l'air et tout. Et c'est comme ça que certains amis, eux, ils s'éloignaient. T'es en ouf, toi. T'es en ouf et tout. Tu es pas dans le même délit que ceux qui t'entourent. Bon, c'est vrai, c'était la même vie, mais je parvenais pas à kiffer comme eux. Ouais, je vois. Tu vois, un mec, il est devant la télé, il visionne, après, il se met torse nu, il se concentre et tout, il veut se transformer en super guerrier. Tout moi, j'étais pas dans le même mood. Tu vois, je kiffais, mais je kiffais pas de la même, c'était pas le même degré d'équipe. C'était pas le même degré d'équipe. C'était pas le même degré d'équipe. Donc, en fait, le rap, pour toi, c'était une échappatoire, un moyen d'expression, une thérapie, quoi. Je dirais une échappatoire au niveau où ça me permettait un peu de trouver ma place dans la société. Ouais. Parce qu'en grandissant, à un niveau, j'ai eu l'impression de vagabonder, de trop errer. Donc c'est vrai, tu fais un petit taf, manutention, paye, tu es à l'école, mais je me sentais pas à ma place. Tu vois. Nulle part, parfois même là, autour peut-être d'un repas en famille. J'ai l'impression que je suis dans un truc là, je te jure. Et c'est quand je faisais mon rap, c'est là, je trouvais l'essence. Tu te sentais plus vivant. Oui, quand je fais du rap, je me trouve plus vivant. Ouais. Je trouve plus vivant plus que jamais. Donc c'était un échappatoire dans ce sens-là. Et c'était aussi un moyen d'expression dans le sens où j'ai vu des mecs se dégonfler. Hein. J'ai vu des mecs qui étaient talentueux, des mecs qui jouaient au foot, des mecs qui faisaient du sport, la course, le vélo. On a grandi au quartier ensemble, mais après je les ai vus se dégonfler un peu. Bon là maintenant, et c'était pas trop volontaire même. À un niveau je les ai même compris. Hein. Je les ai compris, c'est pas facile de promouvoir son art. Dans le genre de milieu dans lequel nous on a grandi un peu, tu vois. Les parents sont plus en mode vas-y, fréquente vite. Effectivement, obtiens des diplômes, pour assurer ton avenir. C'est tout, ils veulent te voir en costard, cravate et tout. Toi, tu veux être du symbole. Je me sens mine de rien un peu vexé. Ils veulent te voir en costard, cravate, je suis en costard. Bon, il manque peut-être la cravate. Il manque la cravate, il manque la cravate. Je pense en fait être cette image-là de oui, on peut être en costard, mais avoir ce côté rap, tu vois. En fait, quand je parle de costard cravate, c'est pour se conformer en fait, c'est ce qu'on veut dans la société. Que tu sois en costard cravate, que tu roules dans une caisse, que tu ailles dans un bureau à 8h, que tu rentres à 18h et tout. Que tu sois fatigué, épuisé de la journée. Nous, c'était pas ça. Nous, on se réveille le matin, à 6h, on était là dehors, on tape un peu de commentaires. Après, on joue aux billes. Après les billes, peut-être on va aller là-bas, on va salir des murs, passer la journée à courir, les darons vont nous pourchasser, grandir un peu dans ça. Après, on se retrouvait là, on faisait des freestyles avec des oufeurs. La street, moi. Je me sentais vivant dans ça, de ouf. On sait que tu as connu le chantier. On sait que tu as connu le terrain, la rue. Fort. Quel rôle ces expériences ont-elles joué dans ton écriture, ton flow? Déjà, le chantier m'a permis d'être un peu plus discipliné dans le rap. Ça m'a permis d'être un peu plus discipliné parce que là-bas... des instructions un peu carrées là, fais ci, fais ça. Ouais, parce que le chantier c'est aussi la performance, c'est ça m'a aussi donné la performance parce que quand tu es au chantier, il y a beaucoup de trucs qui dépendent, tu vois. Il y a ton salaire même qui dépend du travail que tu fais. Il faut bien le faire. Il y a la réputation du patron, il y a le client aussi. Si peut-être on réalise mal l'ouvrage et qu'après il y a affaissement quelque part. Il y a pas mal d'enjeux sur la table. Il y a pas mal d'enjeux, donc ça m'a permis de développer un peu la sérieuxité. Je suis un peu plus sérieux grâce au chantier. Mais la rue, la street, ça a ajouté un peu quelque chose à ma plume. Hein. Ça a ajouté un truc à ma plume. Le côté gangsta que j'ai, je tire ça de là. Et je peux pas m'en séparer. Je fais tout, je peux pas m'en séparer. Un jour, je vais plus faire du chantier, peut-être pour de l'argent. Je vais le faire juste pour soit passer le temps. En mémoire à la nostalgie. Mémoire à la nostalgie. Par exemple, si Tyson me dit, je veux construire la maison du label, je vais venir. On va implanter, on va charbonner sur le soleil. Famille, tu vois. Voilà, on va bosser. La famille, là, ça sera plus pour du profit monétaire, mais ça sera juste pour la nostalgie et rendre hommage au métier parce que c'est important. Je comprends. Qui ou quoi t'a inspiré à prendre le micro? As-tu des influences marquantes, qu'elles soient locales ou internationales? Forcément, j'ai eu de la pression interne et externe. Ma pression interne que j'avais, c'est que j'avais hâte de m'émanciper un peu, tu vois. J'écrivais déjà des textes dans ma chambre et tout, au quartier avec des frères, mais ça suffisait pas. À un moment, je me suis dit, ok, ça doit pas caler pour moi. J'avais une influence, genre, faut que je me développe parce que je voulais pas juste faire cet art-là pour le quartier et tout. À un niveau, il faut sortir kiffer de vrai, kiffer en vrai. La pression externe,
moi j'ai vu des rappeurs à la télé. C'est qui ces rappeurs-là? Quels sont ceux qui t'inspiraient réellement dans les débuts? Ceux qui m'ont inspiré réellement dans les débuts, c'est ceux que j'ai écoutés grâce à mon daron déjà. Kerry James, Youssoupha, Mehdi, La Fouine un peu plus haut, ouais, Booba un peu plus haut. Quand je dis un peu plus haut, c'est vraiment un peu plus haut parce que c'est quand je crois que j'ai atteint mes 13 ans, 14 ans avant d'écouter du Booba. Et je ne pense pas que Booba soit connu comme un gars sain. Je pense qu'il fallait un certain mindset pour comprendre ses paroles. Ouais, exactement. Au départ, je captais rien. Au départ, je captais rien. Je captais rien, j'ai digéré facilement du Youssoupha, du Medine parce que les mots, eux, ils composaient de façon à ce que toutes les générations, tu vois, puissent comprendre. Même un enfant de 10 ans, il peut capter un truc. Ouais. Il peut capter un truc. Après, en grandissant, j'ai découvert Booba, Gims, la section d'assaut. La section d'assaut. Tout ça, c'est venu un peu trop pour moi, tu vois. Parce qu'au départ, il n'y avait que des CD, j'écoutais. Ouais. Que des CD que le daron avait laissés. Ouais. Quand on a quitté la maison, je sais pas, dans le déménagement, on a presque tout perdu. J'avais mon grand frère, il avait un téléphone multimédia, avait une carte mémoire à l'intérieur avec des sons. Une grosse bibliothèque de sons. Bon, il en avait, il écoutait plus du rap aussi. Ouais. Bah, tu connais les grands frères, il peut pas te donner son téléphone là. Évidemment, il veut bien le garder pour lui. Voilà, alors je me réveillais la nuit. Ah, gangsta, je me réveillais la nuit. Tu faisais une opération. 4h, 5h du matin. Tu préparais ta cagoule. Ouais, je me lève là. Une opération Bresson. Je rentre, je viens sur son lit, je prends le téléphone, je sors en douce, je m'en vais au couloir. Sans te faire repérer, bien sûr. Sans me faire repérer. Sans te faire repérer. Je baisse le volume, je colle le haut-parleur sur l'oreille et tout. Tu kiffes la vibe. Je kiffe la vibe. Donc, ce qui faisait que je mémorisais les sons, frérot. C'était dur, c'était dur. Bah, après, quand j'ai eu mon premier téléphone, je sais pas, c'était après le bac, hein. C'était après le bac. Logiquement. C'était après le bac, hein. C'est notre culture africaine. Ah, c'était après le bac. Et après le bac, j'ai digéré. En fait, la fréquence était énorme. Ouais. Quand je me suis connecté, quand j'ai fait mon Google et je me suis connecté et tout, je recevais des notifications puisque je me suis abonné un peu sur des comptes sur YouTube. Ouais. Nouvel album, nouvelle sortie musicale, Nino, Niska, le trap à l'ancienne. Vraiment. Alors là, maintenant, ce que je faisais, c'est que j'avais un œil sur le game présent. Mais j'étais plus concentré sur le game des années 2000, 1998 jusqu'à aujourd'hui. C'était quand même là tes origines. Ouais, parce que je me retrouvais un peu plus là-bas. Ouais. J'étais jeune. Mais c'est ce rap-là que moi je comprenais plus. Tu as d'abord commencé en solo ou dans un groupe? Et pourquoi ce choix? J'ai commencé en solo. C'est au fur et à mesure que le temps passe que j'essaie de m'adapter un peu à la vie sociale. Ouais. J'étais plus dans mon coin et tout. Après, je me suis rendu compte que vu ce que je faisais, c'était plus trop possible de rester dans le coin. Ouais. Donc j'ai commencé en solo. Bah, en grandissant, tu sais, la musique c'est un peu comme un champ magnétique. Quand tu es rappeur, tu vas attirer que des rappeurs et des danseurs. Tu vas attirer ceux qui sont intéressés par la même passion. Exact. Bah, du coup, quand je suis arrivé à l'université, jusque-là, après je suis arrivé à l'université, c'est étant à l'université que je rencontre un poteau, c'est Kester. Je crois que j'ai rencontré Kester et Simis. Moi j'ai rencontré Simis un peu plus tôt, je faisais terminale. C'est Simis qui m'a présenté Kester. Simis c'est notre artiste aussi. Ouais, Simis c'est un rappeur fort. Dédicace à Simis encore. Réellement une plume à la cynique. Exact. À la cynique. Bah, c'est lui, il m'a présenté la Juda Team. C'est vrai, on a fait des maquettes avec la Juda Team. La Juda Team. La Juda Team, c'est quoi ce nom? Bah, un mec m'a dit, je connais des gars défoncés comme toi. Je connais des mecs défoncés comme toi qui peuvent vivre que de rap. Qui veut vivre de rimes et d'instru. J'ai dit waouh, ok. Voilà, présente-les-moi, je vais les voir. Il m'a présenté la Juda Team et tout, Tyson. Ouais. Je m'en souviens comme c'était hier. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés et tout. Au départ, j'étais plutôt en mode voilà, est-ce que je vais là. Est-ce qu'ils vont comprendre en fait mon mood? Quand j'arrive et tout, on me présente les mélodies, les mecs qui rappent rapidement, ils rappent fort. J'ai dit waouh, j'ai kiffé, hein, du coup j'ai kiffé. Ouais. Là, c'est la première fois que j'ai travaillé en groupe. Ouais. J'ai encore ce souvenir là lorsqu'on avait créé notre premier son. Ouais. C'était quoi le titre déjà à l'époque? Ça fait tellement si longtemps. Ah ouais. Ça remonte il y a combien d'années? Ah ouais, je pense qu'à moi aussi. Hein, je pense qu'à moi aussi ça fait 3, 4 années. Ça fait déjà un moment. Ouais, ça fait depuis. Et effectivement, à cette époque-là, moi, je découvre un négro qui est plutôt dans une approche assez Bresson du rap. Ouais. On était plus dans le vivant, on aimait faire des performances. Vous bougiez et tout, les freestyles. Tous les jours, c'était les freestyles. On montrait qu'on est les plus badass. Putain, je me demandais, mais comment ces mecs font. Parce que je ne parvenais pas. Je me souviens quand on s'est rencontrés, le même jour, je pense qu'il y avait le jour que tu m'as présenté Mélosi. Ouais. Mélosi, lui, il a voulu qu'on fasse un freestyle direct. Je m'en souviens. Frérot, jusqu'aujourd'hui, je vais pas te mentir. C'est vrai, il y a des gros freestyles que j'ai fait, mais c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. En fait. Et c'était en plus des freestyles en impro. Des freestyles en impro. Tu dois débouler des textes qui sortent de nulle part. Des trucs, assembler des mots, agencer. En fait, c'était le mouvement plus qu'on recherchait. Ouais. Oh, moi, je suis plus du genre.
tu dois être conscient. Ouais, mon texte, je veux toujours que le texte soit vivant, qu'il doit parle. avoir une direction. Tout, tu vois. Pourtant, normalement, après ça, il faut juste bouger. Tu vois. Il faut garder une certaine rythmique, une certaine direction de flow. Ouais. On n'est pas plus attardé dans l'écriture. Ouais. Alors moi, c'est la plume. C'est la plume. Ouais, effectivement. C'est la plume, merde. Non, mais c'est de bons souvenirs, c'est de bons souvenirs. Ouais. Déjà, si je vais continuer en groupe ou pas, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai quand même des contacts. Ouais, tu as des je continue à faire des projets avec les mecs de la team. C'est avec le manque de sous, chacun un peu dans son coin du pays et tout. Bah, ça devient difficile de se réunir, tu vois. Ouais, ça devient difficile. Savoir si un jour on va réunir la Juda Team et sortir un projet, c'est encore en interrogation. Mais pour l'instant, je peux dire que je suis en solo, mais tu gardes ça dans un coin de la tête. Ouais, c'est un projet quand même, sur le long terme. Et sinon, tu as participé à African Proud 2024, une compétition internationale lancée par DJ Mogreen. C'est les producteurs DJ Mogreen qui a collaboré avec des grosses têtes de la musique africaine, des tenors, des Kif No Beat. Qu'est-ce que ça t'a rapporté en fait artistiquement et humainement cette compétition? Humainement, ça m'a permis déjà de toucher autre chose. Parce que je pense que j'ai posé sur un instru plutôt avec une vibe très africaine. Ouais. Bon, c'est vrai, je suis polyvalent, je fais de la chanson et du rap, je mélange. Je pense bien qu'il essaie 3 choix d'instrumental. Ouais, il fallait s'adapter à une seule parmi ces 3-là. Ouais, il y avait du rap, il y avait de la drill aussi, je crois. Ouais, il y avait de la drill et il y avait de l'afro. Il y avait de l'afro. Tu t'es dirigé vers de l'afro. Je me suis dirigé vers l'afro. De base, c'est le rap qui me fait rentrer dans la musique. Ouais. Mais derrière, j'ai développé des vibes mélodieuses et tout. Au départ, je me suis dit, ok, je vais partir sur du rap. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'il y a tellement de rappeurs. Tu vois, je veux pas, c'est pas pour dire que peut-être je pouvais pas venir jouer le jeu. Et je vois la plupart des jeunes rappeurs déjà, eux ils sont tellement focus sur le rap. Tu vois, un peu, ils sont tellement focus sur le rap. Bah, moi maintenant je me suis dit, en fonction de ce que moi je veux transmettre, et je me suis souvent un peu. Il y a un mec qui m'avait traité d'avatar un jour, et je pense qu'il avait un peu raison parce que moi je touche un peu tout à. Et tu essaies de maîtriser tous les 4 éléments. J'essaie de maîtriser en vrai, j'essaie de ouf. Ce qui m'a fait choisir l'afro pour de vrai, c'est que je voulais un instru sur lequel je pouvais mélanger, tu vois. Je pouvais faire de la mélodie et du rap. Du kick. En synchro, ouais. J'ai déposé un couplet rap, un couplet chant, un pont, j'ai fait des mélodies. J'ai fait des trucs, je suis pris même à la fin. Ça m'a fait découvrir autre chose, ça m'a fait toucher d'autres choses, humainement. Artistiquement, ça m'a fait aussi me développer, un peu. Ça m'a fait avoir un peu une meilleure approche du show business parce que là, il y avait quand même la compète. Hein. J'ai découvert qu'il y avait aussi des gars forts qui bossent. C'était en plus toute l'Afrique qui était sélectionnée. Toute l'Afrique. Des artistes de partout. Putain. Et je peux même être fier hein, parce que il y avait, je sais pas, c'était plus de 2000 qui étaient inscrits seulement au Camer. Alors, après, on te dit, bah, c'est bon, on sort la fiche. Moins de 50 personnes sur 2000. Sur 2000. Toi, t'es là. Effectivement, ça porte l'admiration. Il faut comprendre effectivement qu'il y avait du bon boulot. Oui, il y avait du boulot. Là, j'étais déjà fier. Bah, je sais pas si je peux dire ça, j'ai été un peu, je suis calé un peu sur ma fin vers la fin de la compète parce que c'était par vote et ça s'est terminé malheureusement. Et moi, à ce moment, tu n'avais pas encore de communauté. Ouais, j'ai pas de communauté. Bah, du coup, ce que moi je garde d'African Prod, c'est qu'on n'a pas forcément eu le jeune meilleur talent de l'Afrique sur cette période. On a eu en quelque sorte le jeune talent le plus populaire ou le plus coté déjà. C'est ce qu'on a eu. Si tu regardes peut-être de la façon là où ce jeune artiste a commencé tout comme toi et s'est forgé cette communauté aussi au fur et à mesure, je pense qu'il est quand même un minimum légitime que ces gens-là qui le soutiennent, qui ont fini par valider son art, le poussent au sommet d'une compétition pareille. Tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Peut-être l'optique, je pense, tu vois, à mon avis. L'optique serait peut-être se dire aussi, il faudrait penser à développer la communauté. Exact. Bon, on développe la communauté comme il faut, tu vois. Parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est bien de kicker son art. C'est bien de kicker. Tu vois, je me dis aussi, si peut-être demain je vais promouvoir un tel truc, tu vois. Pour moi, ça sera plus genre sur la scène même. Parce que tu sais, au studio, il y a tellement de trucs qui se passent. Effectivement, il y a pas mal d'arrangements qui sont faits. Il y a pas mal d'arrangements et tout, tu vois. Et si moi je veux. Parce que l'objectif, c'est de trouver un mec qui fait mieux que les autres. Tu fais un casting. Il faut aussi avouer que le format n'était pas très facile pour réaliser ça, tu vois. On parlait quand même de toute l'Afrique. Ah ouais. En plus, c'était la première édition, donc sûrement. Force déjà. D'après ce que j'ai reçu des retours et tout, ils vont faire des ajustements et tout. Exact. Donc on s'attend peut-être à une meilleure édition pour les prochaines éditions. Moi aussi j'attends. Quelle a été la plus grande difficulté de ta carrière jusqu'ici et ta plus grande fierté? La plus grande difficulté jusqu'ici, c'est le communautaire. Il a grandi, le nombre de soutiens derrière toi. Le manque de fric là, je te jure, le manque de fric, surtout le manque de fric. Parce que présentement, même quand je vais faire un petit show au
quartier, bah, c'est tout le quartier qui sort. Ouais. Déjà, mais le manque de fric a toujours été un défi majeur, un défi majeur. C'est le quotidien de vie de tout artiste. Ouais, à un moment donné, la vision demande un certain investissement qui à ce moment-là n'est pas présent. Exact. Et c'est la plus grande difficulté. Et ta plus grande fierté? Bah, ma plus grande fierté, je crois que je dirais, c'est mon audace. Hein. Ah là, je te jure, c'est mon audace, audacieux de fou. Audacieux de fou, tu te rends compte? Il y a peut-être moins de 3 mois, je crois. Ouais. Je suis allé dans une cité bien connue de Banjul, un porte-bonheur de Banjul. J'avais passé une info un peu avant, genre je fais du rap et tout, je vais venir prester un peu. Ils ont dit tu vas venir avec un DJ, tu dis non, j'ai dit non. Je vais venir avec un oufeur. Il me dit bah putain oufeur, la cité est grande, la sonorité, tu vas crier, tu vas pas chanter. J'ai dit ok, je vais venir. Le mec il a même pas passé l'info. Le jour où je viens en cité, je suis venu avec 2-3 gars. Quand j'arrive, je toque la première porte, comme ça, paf, il sort. C'est un mec un peu sympa. Ouais. On branche le oufeur de chambre. Hein. Ouais. On branche ça. Il me dit bah t'es sérieux ce que tu veux faire là? Il dit personne ne sait même que t'es là et tout. Je dis bah t'es là. Même si c'est que pour toi je vais te faire 2 freestyles là et puis je rentre. Ouais. Si je veux je baisse même le volume, je fais pour toi et puis il me dit ok bah vas-y bah j'ai vu il était en mode oh j'ai de la peine pour lui, il va se faire humilier et tout. Je te jure je voyais ça dans son regard. Je balance l'instru, je commence à rapper. Ouais. 1 son, 2 sons. Tu commences à regarder le sourire sur le visage du mec. Au 4e son, quand je lève la tête, les balcons étaient full. Il y avait des gens. C'est même le bruit des mains qu'on claquait qui t'ont fait sortir ta transe. Ouais. Quand je regarde, je vois il y a des gens voilà les balcons. Je rappe. Il y avait un rap que j'ai fait, un rap assez classique, un rap assez basique. Je change le couplet. Après, je me rends compte qu'ils sont en train de répondre. Ouais. C'était en mode bac. Ils sont en collabore déjà, frérot. Toute la cité est sortie. Les gens qui passaient là se sont arrêtés, ils sont rentrés dans le show à 19h, frérot. À 19h. L'audace. Effectivement, il faut le noter, Ouais, il faut le noter. Il fallait vraiment y aller. Hein. Ouais, faut y aller. Parce que moi, je vais toujours dire, moi, je vais même donner un conseil même aux jeunes qui sont comme moi. C'est vrai, je suis pas trop placé pour donner des conseils, mais je pense que c'est celui qui est dans le truc qui devrait te donner quelques petits tuyaux. Faut oser. Faut oser. Moi, non, mais je pense qu'on aura une petite question vers la fin justement où tu pourras propager ce genre de conseils. Ah, okay, exact. Cette année, tu reviens avec un projet fort du nom de Promesse. Promesse fort. Pourquoi ce titre-là? Pourquoi ce nom particulièrement pour cet album? Que signifie-t-il pour toi? Promesse déjà pour moi c'est un peu comme un taf. C'est un peu comme une dette. C'est un peu comme une revanche en fait. Ouais. Parce que j'ai eu beaucoup de proches qui n'ont pas vraiment soutenu mon art. Hein, donc tu devrais te trouver un taf et tout. La musique et tout, c'est pas un truc pour toi, il me disait toujours. Les gens, vas-y à l'école, vas-y te faire former, vas-y je te vois, t'es un bon maçon et tout. Ah plutôt des mots qui me saoulaient. Effectivement, j'imagine. Ouais, il y a aussi, tu sais, il n'y a rien qu'on détracte pas, il y a toujours des détracteurs un peu de partout. Et surtout quand c'est une passion. Ouais, parce toujours. En Afrique, c'est assez compliqué de réellement vivre de sa passion. C'est assez compliqué. Donc Promesse pour moi, c'est un peu, je me dois de faire cet album. Là, cet album déjà, je dois le faire pour moi. Pour ceux qui me soutiennent, parce qu'il y en a vraiment qui sont prêts, qui sont avec moi. Pour ceux aussi là, pour les détracteurs aussi, j'ai fait cet album pour eux aussi. C'est une promesse. C'est une promesse. Ouais, je me suis promis de, ok, je vais le faire. Il faudrait qu'ils deviennent tes futurs fans. Qu'ils deviennent mes futurs fans. Effectivement, j'imagine. Ouais, c'est une belle promesse. Tu vois. Ouais, c'est une promesse. J'ai pas trouvé meilleur mot pour l'album. Est-ce que c'est un album engagé, introspectif? Quel thème tu y abordes? Est-ce qu'il y a des collaborations? Avec quels artistes? Et pourquoi eux en particulier? Bon, déjà, l'album est un peu plus personnel qu'engagé. Ouais. C'est un peu plus personnel qu'engagé. Il y a des titres dessus, j'aborde la résilience, l'espoir, l'amour et un peu de joie. Il y a quelques sons un peu en jaune là-dedans. Un peu de joie aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y a parfois, je manque un peu de sourire. Toujours dans le bresson. Ouais, un peu dans mon coin et tout. Je me suis dit, bah, c'est Promesse pour moi, c'était aussi une occasion de sortir un peu kiffer, faire danser les gens et tout. Voilà. Donc, il y a des collabs. Ben, quand je t'ai dit, il y a des collabs avec des mecs de la team. Peut-être il y a un mec qui est un peu que j'ai connu hors de la Juda team. Je les ai choisis exceptionnellement eux parce que déjà je connais leur force de frappe. Déjà je connais à la frappe et tout. Tu as été prêt, de leur art. J'ai été prêt de leur art. Ouais, je me suis rapproché un peu du feu et je me suis rendu compte que ça brûle effectivement à la Juda team, ça brûle. C'est vraiment un empire, putain. Ce que moi je sais déjà c'est que la plupart d'entre eux sont pas encore officiels, mais quand ça va venir, je te jure, ça
à venir, le rap Camer est même pas prêt là, je te jure. Ah, c'est pas que je surestime le rap, mais le rap Camer il est pas prêt, en vrai. Donc j'ai fait des collabs avec eux, ouais, et je pense qu'ils seront tous présents le 21. Quel morceau de l'album est pour toi le plus spécial à tes yeux et pourquoi? L'album le plus spécial à mes yeux, c'est le titre. L'album le plus spécial à mes yeux, c'est le titre Soldat. Soldat. Je crois que c'est le 3e ou le 4e titre, Soldat. Ouais. Dans ce titre, en fait, ce titre, c'est un peu comme le résumé de l'album en vrai. Dans ce titre, je parle du courage, de la résilience. J'essaie de remonter un peu les bretelles, ouais, tu vois, aux jeunes qui ont des talents et qui se font descendre tous les jours. Tu vois, il y a des gens qui peuvent être des très bons boxeurs, hein, mais il n'y a pas le suivi. Il est talentueux, il est engagé, mais juste le soutien moral, il n'a pas. Tu sais, le soutien moral, il est très important. Effectivement. Bah ouais, donc ce son-là, c'est pour ça. Et moi, je me suis dit que bah, nous sommes des soldats. On doit rester debout, peu importe ce qui arrive. Ouais. On doit rester debout, on doit garder le sourire, c'est tout. On doit cacher un peu les problèmes derrière, avancer, affronter, on sait déjà. Ouais, quand on a une mentalité de soldat, on s'attend à tout et on y va. Plus rien ne nous surprend. Effectivement. On y va. C'est le titre le plus engagé et je crois mon préféré de l'album. On arrive d'ici à imaginer un peu de quoi il sera question dans le son. Ouais. Et revenons-en à cette date du 21 juin. Ouais, le 21 juin. On sent que tu as vraiment envie de parler ce 21 juin. Le 21, rendez-vous le 21 juin. Bye bye. Qu'est-ce que tu as à dire de cette date? Qu'est-ce que tu as envie de nous communiquer avec cette date? Déjà le 21 juin, je vais présenter l'album à ceux qui écoutent souvent mes sons, ouais, les maquettes que je fais. Je vais leur présenter l'album, non seulement à eux, mais à ceux qui me connaissent pas aussi. J'ai organisé un truc, un vrai truc, tu vois. Un petit concert, ouais, petit concert bien à guichet ouvert. Hein. Ouais, guichet ouvert, c'est exceptionnel. Les mecs m'ont dit, bah putain, tu vas investir et tout. J'ai dit, bah ouais, je veux kiffer là. Ah. Je vais pas attendre d'être officiel et d'avoir 2, 3, 4 albums. On sait jamais le temps que ça prendra. Ouais. La vie a tellement d'imprévus. Réellement d'imprévus. Autant la vivre avec passion et à fond. Voilà, et vraiment, il y a des gens qui s'en vont. Hein. Là, moi, je veux kiffer là maintenant, même si j'ai pas de sous. Donc, même si après le concert, peut-être je vais chercher à, je sais pas, pour l'instant, je kiffe d'abord, je pense même pas après. Effectivement, on vit l'instant présent. On vit l'instant présent à fond. D'ailleurs, en parlant d'instant présent, on avait appris dernièrement la mort de cet artiste rappeur français, ouais, Renoir. Ouais, Renoir, ouais, fort. Mort à 31 ans, le mec. Fort, j'ai entendu parler. Il venait à peine d'arriver dans le game, il était en train de tout rafler, et subitement, il s'arrête. Je crois que j'ai écouté le premier Renoir que j'ai écouté, je crois que ça devait être en 2021. 2021. Je me souviens plus trop du titre, mais je crois que ça devait être en 2021. Quoi. Ça fait 4 ans que je suis le mec. Et pourtant... Un peu étroitement et tout. Et tu sentais justement le talent du mec. Oh ouais. Ah là, il y avait du potentiel. Mais je me disais même, limite, hein, qu'un jour, là, on va dire légende du rap français, je te jure. Il avait du vrai potentiel, le mec. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire après avoir entendu cette nouvelle choquante d'apprendre son décès? Bah déjà, c'est prenons soin de nous, hein, parce que y a des gens qui disent que les bilans de santé et tout, c'est pour les boss et tout. Mais même à notre petit niveau, tu vois, ouais, faut prendre soin de nous au max. Je pense que la phrase en général qu'on devrait retenir de tout ça, c'est vivons l'instant présent. Vivons l'instant présent et prenons soin de nous au max. Prenons soin de nous au max. Kiffons, hein. Ah, moi je te jure, lui il a kiffé. Ah, il a kiffé le mec. Il a rempli des zéniths, il a fait des concerts, il a fait des trucs de ouf, il a fait des featuring de malade. Il est arrivé en à peine 4 ans, il est venu, il a plié le game, il a vaincu, il a tout prouvé. Ouais, il a tout pris. Et pourtant il était encore jeune. Ouais. Donc il y avait encore un bel avenir, mais bon, ouais, vivons l'instant présent. Limite. Alors où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans déjà, je sais pas vraiment si je vais dire ça comme ça. Dans 5 ans, je sais pas encore. Tu sais pas encore? Je sais pas encore. Pour l'instant... T'as pas des projets que tu mènes, tu prévois réaliser quand même d'ici 5 ans? Des trucs qui te tiennent à cœur? Ouais, bah si les choses se passent bien. Ouais. Si les choses se passent comme moi je prévois. Tu sais, je me suis dit, bah ouais, il faut faire la musique, mais il faut faire la musique avec un peu de professionnalisme, tu vois. Tu sais, nous on fait encore nos sons sous forme de maquettes et tout dans nos chambres et tout. Moi j'ai envie de démarrer sur un vrai truc. Ouais, donc me préparer, je me préparer en vrai. Tu vois, créer un second projet, moi je crois que les rappeurs devraient le faire, les jeunes rappeurs surtout devraient le faire. Créer un sous-projet qui va permettre de développer la musique. Ouais. Donc genre développer la musique sans se dire, bah ouais, il faut des fonds pour le label et tout, non. Juste pour la beauté de l'art. Ouais, exact. C'est magnifique. Et donc, qu'aimerais-tu dire à un jeune qui te ressemble, qui traverse ce que tu as traversé et qui rêverait de percer tout comme toi un jour? Le conseil que je peux donner déjà, c'est d'être audacieux. D'abord, d'être audacieux, l'audace. Les gens vont se dire l'audace il part dans tous les sens. Il y a des personnes qui pour croire en eux, ont besoin d'audace. Ouais. C'est assez bizarre de dire comme ça, mais c'est vrai. Moi, je connais des gens, ils doutent tellement de lui, frérot, tu vois. Il lui faut un peu d'audace pour croire d'abord en lui, tu vois. Avoir l'audace de tenter les trucs. Ouais. Le rap, déjà la musique, aujourd'hui, avec les réseaux et tout, il y a des trucs qui partent super vite. Hein. Qui partent super vite, tu peux te réveiller un matin, tu dis ok, le soir je vais aller au Carrefour le plus proche avec mon woofer, peut-être avec 2-3 potes, je vais lancer un instru et je vais me mettre à rapper dessus.
Ouais. Tu rappes, il y a un mec qui file. Tout simplement. Ouais, tu rappes, tu rappes, tu t'en fous, tu rappes. C'est ça, moi je me dis que c'est ce côté de défoncer là que les jeunes, surtout les jeunes Camerounais devraient avoir. D'avoir du courage en fait. Ne pas trop se mettre en tête que bah ouais on va me voir et tout. On doit te voir. Si moi je suis sorti avec mon art, c'est peut-être pour qu'on me voie et tout. Et en plus, qui sait, peut-être tu es réellement doué dans cet art et des gens ont vraiment besoin d'écouter ce que tu as proposé. Ouais, exact. Peut-être une proposition musicale qui pourrait changer la vie de quelqu'un, tu vois. Exact. C'est vrai, c'est exact. Aussi, parlant du 21, il y a un truc très important dont je voulais parler aussi. Ça sera pas juste un concert. C'est dans mon optique, dans ma vision de rappeur. J'ai une vision du genre, celui qui m'écoute ne va pas juste se limiter à la musique. Voilà, la musique déjà c'est un truc, mais tu dois pas te limiter rien qu'à la musique. Faut que quand tu viennes à mon événement, que tu rentres non seulement il y a un qui fait du rap, mais que tu rentres avec en plus. Ouais. Un peu, donc il y aura des entrepreneurs à la soirée, et des chefs d'entreprise. En mode réfé comme ouais, Nino. ouais, il y aura des tout, parce qu'il faut pas que j'oublie qu'il y a le business après à côté. Là maintenant je me dis qu'un gars qui va venir et qu'on va lui présenter peut-être des offres d'emploi pour une entreprise, ou bien on va lui présenter un truc de produit d'une entreprise qui peut être bénéfique pour le lancement de son propre projet. Ouais. Bon, donc je veux que les gens y bénéficient, donc je veux que ça soit gagnant-gagnant. Donc déjà l'entrée est libre et on va sortir de là ayant appris beaucoup de choses sur le management. Il y aura des formations même sur le management, comment lancer un projet, en fait coacher un peu les jeunes, parce que moi je veux ce sera pas de l'enrichissement, plus qu'une expérience musicale, ce sera de l'enrichissement intellectuel. Voilà, exactement, parce que moi je veux que si un jour je suis en train de fêter peut-être mon platine que j'ai pris quelque part. Ouais. C'est un rêve, hein. Que je suis en train de fêter une certif. Il faudrait que les fans, en célébrant avec moi, qui se disent bah ouais, grâce à lui, j'ai trouvé un job, grâce à lui, j'ai appris tel truc dans le management. Grâce à lui, j'ai eu une opportunité qui aujourd'hui m'est bénéfique. Exact, ouais. Tu vois qu'il y a un plus forcément. C'est ma vision en tant que rappeur. Tout le monde doit y gagner. Ah ouais, tout le monde doit y gagner. C'est magnifique ça. Ouais. Je me dis donc au terme de cette interview, on a quelques phrases qui se détachent un peu du lot, qu'il faudrait bien qu'on mette en évidence et que les téléspectateurs et auditeurs retiennent bien. Ouais. Il faut avoir de l'audace. Ouais, il faut avoir de l'audace. Il faut avoir du courage. Du courage, fort. Il faudrait être visionnaire. Visionnaire. Essayer d'apporter un truc de nouveau. Il faudrait vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent. Fort. Très important. Vivre l'instant présent, les gars. Ouais, fort. Très important, les gars. Il faudrait avoir ce mindset-là de se dire j'ai une passion et je veux la vivre. Cette passion-là, si je ne la montre jamais et que tout s'arrête là, est-ce que je serais content de moi d'avoir gardé cela rien que pour moi? N'est-ce pas plus beau de partager cette passion avec les autres? Réfléchissez-y. Exact. Après le 20, c'est le 21. Rendez-vous le 21 juin. Fort. Je vous attends nombreux. Venez nombreux. Trouvez pas d'excuses. Ça sera trop enrichissant. Nous retenons au terme de cette interview qui a une date, le 21 juin 2025, à mettre dans son agenda, l'heure 19h. Toute personne intéressée par un événement musical et une expérience enrichissante au niveau du business, qui a envie de saisir des opportunités, est invitée. Venez nombreux, apportez-y des amis, de la famille et venez découvrir le projet Promesse de notre artiste CKM ici présent. Thank you. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Merci pour l'entrevue. Hein. Merci à toi. Merci. Je sais. C'est pas facile d'être patron de label et tout. C'est pas facile là. C'est pas facile la migraine et tout. non, je pense que tu as la même vision. Organiser tout un concert, ça doit être une dinguerie, tu vois. Ah ouais, c'est une dinguerie, je te jure. On a essayé à notre petit niveau, on a essayé de faire un petit truc, tu te souviens là, dépasser. Ah ouais, j'ai vu. Déjà c'était fort. Je suis venu, j'ai presté, c'était fort. C'était beau quand même pour une première édition. C'était beau pour une première. On y réfléchit en plus avec Billy Zélé, qui était le personnage principal aussi de l'événement, à organiser une suite à ça, un peu plus grande. On vise toujours un peu plus haut, un palier plus grand à chaque fois. Exact. On va se laisser développer ça, mariner dans la tête et on va voir ce que ça va donner. Exact. Mais en tout cas, pour le moment, concentrons-nous sur l'événement principal. Après le 20, c'est le 21. Rendez-vous le 21 juin. Rendez-vous le 21 à 19h, le 20, 21. Je pense que vous avez capté le schéma du rime. Ah ouais. Et c'est tout pour cette émission. C'était Tyson, c'était CKM. Merci. À plus. Ciao.